Alors, quelle solution à cette crise, au krach financier qui arrive, évidemment? Qu'est-ce que nous avons proposé dans la campagne présidentielle? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Premièrement, c'est une loi de moralisation bancaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons campagne auprès des députés. Nous en avons déjà rencontré presque une centaine. On a encore 200 rendez-vous prévus avec ces députés pour exiger d'eux un retour à la séparation stricte des banques de dépôt et des banques d'affaires, qui est une loi qui avait été mise en place par le Conseil national de la Résistance en 1945 et abrogée par François Mitterrand en 1984, d'où l'émergence des nouvelles bulles depuis cette période. Donc il faut que l'argent des citoyens, l'argent des entreprises, l'argent des artisans, des commerçants, du travail, l'argent du travail ne soit plus mélangé à cet argent spéculatif, cette fausse monnaie qu'émet la Banque Centrale Européenne, cette fausse monnaie qui crée ces bulles spéculatives qui détruisent tout. Donc ça, c'est la première des réformes, c'est la plus importante que nous avons portée, la séparation stricte des banques de dépôt et des banques d'affaires, et justement qui mettra fin à cette politique de renflouement bancaire. Vous savez qu'aujourd'hui même, une loi a été passée en France pour saisir l'argent sur votre compte en banque. Donc une loi de saisie sur votre propre compte en cas de faillite de la banque. Donc où est-on? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point à partir de cette séparation bancaire, de cet assainissement du système financier, ce sera un retour à une banque nationale de crédit public. Aujourd'hui, où, comme nous le proposons, cette banque nationale sous contrôle des citoyens et sous contrôle de l'État pourra émettre 100 milliards d'euros par an. Alors ce n'est rien du tout comparé aux 4 000 milliards dont on parlait précédemment. Donc 100 milliards d'euros par an pour la France, pour investir justement dans les grands projets scientifiques du futur. Donc on a développé plusieurs projets, l'exploration spatiale, qui est un grand vecteur scientifique, créateur d'emplois qualifiés, aussi à la frontière des découvertes. Donc le deuxième grand projet, c'est l'économie bleue, c'est-à-dire la conquête des océans. Et enfin le développement de l'Afrique, qui sont les trois piliers des grands projets qui peuvent réindustrialiser notre pays et requalifier la main-d'œuvre. Parce qu'on pourrait un plan Marshall moderne ou des 30 glorieuses modernes, justement via l'émission de crédits productifs par cette banque nationale qui remplacerait l'émission de fausse monnaie qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, évidemment, la lutte contre l'extrême pauvreté qui est en train de s'accumuler massivement en Europe. On a plus de 120 millions de pauvres aujourd'hui, contre lesquels on s'acharne, alors qu'on dépense 350 000 euros, on l'a vu aujourd'hui, pour des voyages. Donc il y a ce troisième point qui me paraît fondamental, de ne plus avoir 30 000 enfants dans les rues dans notre pays, dans un pays civilisé comme la France. Il faut savoir que la Chine, elle, a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté ces 10 dernières années. En Europe, qui donnons des leçons, aujourd'hui on a 120 millions de pauvres. En France, on a des milliers de gens qui sont à la rue ou qui sont dans des conditions précaires. Et je pense qu'une nation moderne doit se donner les moyens d'éradiquer cette pauvreté. C'est un symbole de dignité, de respect qui est des droits de l'homme, qui est le droit fondamental dans notre Constitution. Voilà en gros les axes très forts de notre projet politique.